Alors, nous sommes en train de parler sur les 10 témoins qui nous entourent. Normalement, le thème, c'est les témoignages de l'autre. Amen. Les témoignages de l'autre. Pourquoi nous voulons parler sur les témoignages d'une autre personne? Est-ce qu'il est important ce qu'une autre personne dit de vous, dit sur votre vie? Est-ce qu'il est important? Amen. Psaume chapitre 115, le verset 16. La Bible dit ceci. Les cieux sont les ciels de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Tu as aussi vu ça dans ta Bible? La Bible a dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu, les ciels, c'est pour lui. Mais Dieu a donné la terre que nous vivons au Fils de l'homme. Amen. Mais ce passage nous montre que, Dieu a donné la gouvernance, la gestion de la terre aux hommes. Mais ce passage nous montre que Dieu reconnaît, Dieu est en train de reconnaître la place de l'homme sur cette terre. Ce passage nous montre que Dieu respecte la place de l'homme sur cette terre. Alléluia. Mais il faudrait que nous puissions arrêter de dire ce que tu as seulement besoin, c'est Dieu. Non. Tu n'as pas seulement besoin de Dieu sur la terre. Au ciel, tu as seulement besoin de Dieu. Mais sur cette terre des hommes, tu as besoin d'un homme. Alléluia. Et quand je parle d'un homme, je ne précise pas chrétien, païen, occultiste, sataniste, bouddhiste, mais aussi longtemps que c'est une personne, cela suffit. La terre que nous vivons, Dieu a donné cette terre au Fils des hommes. Alléluia. Amen. Mais quand tu lis les 10 commandements, tu vas voir, dans les 10 commandements, il y a 5 commandements qui concernent des choses que l'homme devait faire vis-à-vis de Dieu. Amen. Et les 5 autres commandements concernent les choses que l'homme ne devait pas faire vis-à-vis de son prochain. Alléluia. Quoi? C'est pour nous faire voir que Dieu, quand il a donné les 10 commandements, quand Dieu voulait demander le respect que l'homme devait lui donner, Dieu voulait seulement dire, de la même façon que tu m'honores, tu dois aussi honorer une personne qui est aussi à ton côté. Est-ce que tu peux me dire avance ou que j'avance? Avance. Amen. Amen. Mais deuxième raison de ce thème, pourquoi parler des témoignages de l'autre? Hébreux chapitre 12, le verset 14. La Bible dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc l'auteur des Hébreux nous montre 10 conditions pour voir Dieu. Nous montre 2 conditions pour voir Dieu. La condition que l'auteur des Hébreux nous a montré, il a dit 1, rechercher la paix avec tous. Il faut d'abord être en paix avec tous, avec les gens qui sont proches de vous. Et la sanctification. La sanctification, c'est envers Dieu.
La paix, c'est envers ton prochain. Est-ce que c'est clair jusque-là? Amen. Amen. Non, moi seulement plaire à Dieu. La Bible dit rechercher la paix avec tous, premièrement, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, dit la parole de Dieu. Troisièmement, 1 Jean chapitre 4, le verset 1 Jean chapitre 4, verset 21. La Bible dit ceci. Et nous avons de lui ses commandements. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Nous avons auprès de lui ses commandements. Celui qui aime Dieu aime aussi directement, automatiquement son frère. Non, moi, juste Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 21, la Bible dit, nous avions de lui ses commandements, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. La Bible dit, ici Jean nous montre que Dieu est représenté par les gens qui sont dans notre entourage. 1 Jean chapitre 4, le verset 21, nous fait voir que Dieu est représenté par ton collègue du travail. Que Dieu est représenté par ton ami qui travaille avec toi, qui fait le même école avec toi. Alléluia. Ton ami qui prie une même église avec toi. Alléluia. Est-ce que les hommes spirituels sont en train d'écouter ce que je suis en train de dire? Amen. Donc, notre amour pour Dieu est mesuré par notre capacité d'aimer l'autre. Alléluia. La Bible dit, c'est lui qui dit que j'aime Dieu, mais qui déteste son frère, il est un menteur. C'est la Bible qui le dit. C'est lui qui dit, j'aime Dieu, mais tu n'es pas en mesure de démontrer cet amour à un homme visible que tu vois, tu n'arrives pas à l'aimer, mais tu es la première personne de dire que j'aime Dieu. Tu es un menteur. Tu n'aimes pas Dieu. Donc tu es rassuré que tu l'aimes si tu es en mesure d'aimer une personne que tu vois devant toi. Laisse-moi le dire autrement. Le témoignage de Dieu est vérifiable par les gens qui t'entourent des fois. Ah oui. Tu ne peux pas me dire que c'est le Dieu qui témoigne bien pour toi, mais les gens qui sont avec toi, ils ne sont pas en mesure de voir tes capacités de faire le bien. Non. Nous parlerons des 10 témoins qui nous entourent et vous allez comprendre les différentes personnes qui nous entourent et qui ont un mot à dire par rapport à nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 16, les versets 14 à 16, la Bible dit ceci. L'un des 10, l'un des 10, tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie, et les autres, Jérémie. Et l'un des prophètes. Alléluia. Amen. Le verset 15. Dans le verset 15, d'abord, Jésus a posé la question. Ça, c'était le verset 16. Écoutez le verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Mais dans Matthieu chapitre 16, Jésus s'est arrêté à un moment donné. Il a posé la question à ses disciples pour savoir qu'est-ce que la foule était en train de dire sur lui.
Qu'est-ce que les autres étaient en train de dire sur lui? Et il s'est tourné vers ses disciples pour dire à ses disciples, peut-être quand vous me regardez, vous me voyez un escroc. Alléluia. Il a demandé la question à ses disciples, pour vous, que dites-vous que je suis? Et l'un d'eux a dit, Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand tu lis Matthieu 16, tu vas comprendre que Jésus était inquiet, Jésus était intéressé de savoir les dires des autres. Seulement aujourd'hui, nous avons cet évangile qui nous amène à dire, je m'en fous de ce que vous pouvez dire. Les Américains disent, I don't care what the people say about me. I don't care what the people talk about me. I don't care. Really? Donc, tu veux me dire que tu es plus que Jésus? Je m'en fous de ce que les gens vont dire. Je m'en fous de ce que les gens vont dire. Mais Jésus s'est arrêté. Il pose la question à ses disciples. Attendez un peu. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Les gens ont dit ce qu'ils pouvaient dire. Et pour vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Que dites-vous de moi? Et aussi, ils ont donné aussi leur avis. Mais les gens qui t'entourent, ils ont toujours des choses à dire par rapport à vous. Même s'ils ne vous le disent pas directement, ils ont des choses à dire par rapport à vous. Je n'attends pas les amens. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si Jésus n'avait pas posé la question, peut-être il n'allait pas savoir. Mais ce n'est pas parce que les hommes sont restés calmes, ils n'ont rien à dire par rapport à vous. Je voulais dire ceci. Il y a des gens qui t'ont vu. Oui, il y a des gens qui t'ont vu très bien. Ils étaient là. Il y a des gens qui sont là présents ou qui étaient là présents. Ils ont vu la scène du début jusqu'à la fin, mais ils ont seulement choisi de rester calmes sans rien dire. Alléluia. Amen. Oui, il y a des gens. S'ils ouvrent la bouche et qu'ils commencent à parler, on va fuir. On va pleurer. Oui. Jésus était intéressé de savoir qu'est-ce que les gens disaient de lui. La dernière des choses, avant que j'entre dans mon message, pourquoi nous parlons de ces messages? Ecclésiaste chapitre 7, le verset 1. Écoute ce que la Bible dit. Une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums. Les bons parfums. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Quand tu lis l'auteur Salomon, il a dit ceci. Une bonne réputation. Quand on parle d'une réputation, on parle des choses que les gens disent de toi, des témoignages des autres par rapport à vous. C'est ça en fait les témoignages. Et une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums. Vaut mieux que les bons parfums. Nous dépassons beaucoup d'argent. Mettre des parfums pour que les hommes puissent se sentir bien. Tu sens bien. Mais nous ne travaillons pas pour avoir une bonne réputation. Mais ce message permettra à chacun de nous de veiller sur sa réputation. Car cela est aussi très, très important.
Amen. Alors, Amen. la Bible dit que nous sommes entourés de plusieurs témoins. Nous sommes entourés de plusieurs témoins, dit la parole de Dieu. La Bible dit que nous sommes entourés de plusieurs témoins. Et il y a 10 témoins qui nous entourent. Le premier témoin, c'est ceux qui sont en train d'écrire. Le premier témoin qui nous entoure, ce sont les gens qui nous aiment. Amen. Mais les gens qui t'aiment font partie des premiers témoins, des premières personnes qui sont capables de témoigner de nous. C'est premièrement des gens qui nous aiment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et dans le livre de Matthieu chapitre 3, le verset 7, Matthieu chapitre 3, le verset 17, la Bible dit ceci. Et voici une fois fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Le premier témoignage que Dieu avait fait dans le ministère de son fils Jésus était un témoignage d'un amoureux. Alléluia. Le premier témoignage que Dieu avait rendu pour Jésus, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Je l'aime tellement que je dois seulement témoigner. Mais je prie que Dieu nous donne des gens qui nous aiment. Alléluia. Amen. Amen. Les gens qui nous aiment ne peuvent jamais manquer des témoignages à nous donner. Non, non, non. Alléluia. Amen. S'il y a des gens qui peuvent bien témoigner de vous, c'est les gens qui vous aiment. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, c'est anormal que tu puisses dire, que tu m'appelles pour me dire, pasteur, moi, tout le monde ne m'aime pas. Tu es maudit, mon frère. Tu es maudit, ma soeur. Tu es seulement entouré de gens qui ne t'aiment pas, mais qui vont parler à ta place. Ils vont dire des bonnes choses pour toi. Alléluia. Bien-aimé, si tu es entouré de mauvaises personnes, cherche de bonnes personnes. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas la grandeur. Ce n'est pas une bénédiction pour toi, enfant de Dieu, que tu puisses dire, moi, les gens ne m'aiment pas. Moi, personne ne m'aime. Tu es qui pour que personne ne t'aime? Nous avons besoin d'être entourés des gens qui nous aiment. Vous savez ce qui se passe dans la vie? Nous courons derrière les gens que nous aimons et nous fuyons ceux qui nous aiment. Alléluia. Nous négligeons ceux qui nous aiment pour courir vers ceux-là que nous aimons. Est-ce que les gens que tu aimes, est-ce qu'ils t'aiment? Il y a des gens qui nous aiment. Ils n'ont pas l'argent pour nous donner. Ils n'ont que leur amour pour nous donner. Nous les regardons, nous regardons leur position, nous regardons leur famille, nous les critiquons en disant que non, lui là, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Tu fais seulement la cour des gens qui ont quelque chose qui ne t'aiment même pas. Tu te regardes comme un petit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il faut respecter les gens qui t'aiment. Alléluia. Ils peuvent témoigner sans argument. Le seul argument, leur amour pour vous. Le seul argument qu'ils peuvent pousser, seulement, je l'aime. Pourquoi tu l'aimes? Je ne sais pas. Mais vous savez, l'amour a la capacité de révéler la beauté d'une personne qui est apparemment vilaine.
Les gens qui sont Ok. mariés, les gens qui observent les mariés, ils vont savoir. Tu verras le jour du mariage, même sa robe n'est pas bien sortie. Même s'il a mis des maquillages, ça ne sort pas bien. Mais il y a un homme qui dit, ah, quand je vois ta beauté, toi-même tu regardes la beauté, tu ne vois pas la beauté, mais tu dis, mais il voit la beauté où? C'est l'amour. L'amour t'amènera toujours à témoigner. J'aimerais dire ça différemment. On a toujours quelque chose à dire pour ceux-là que nous aimons. Et j'aimerais dire, le vrai témoignage, c'est un témoignage d'un amoureux. Celui qui t'aime pour du vrai. Genèse chapitre 2, les versets 21 à 24. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Écoutez très bien. L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair sur sa place. Écoutez très bien. Dieu a fait tomber sur l'homme un profond sommeil. Quand on dit un profond sommeil, c'est le genre de sommeil que le pasteur Timothée avait l'habitude de dormir. Donc je dors, tu me soulèves, tu me mets par terre, je ne sais rien. Tu es entré, tu sors, je ne sais rien. C'est ce genre de sommeil que Dieu avait fait tomber sur Adam. Dieu a levé la côte, il a remis Adam en train de dormir, ne sachant rien de ce qui s'est passé. Le verset 22. L'Éternel l'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. Cela veut dire, s'il faudrait essayer d'imaginer comment l'histoire a été faite, donc l'homme est en train de dormir, Dieu ouvre ses côtes, il prend une de ses côtes, il part, il fabrique, il forme la femme, l'homme se réveille, directement Dieu amène la femme à côté de l'homme pour dire que l'homme ne savait pas ce qui s'était passé. Ok? Le verset 23. Et l'homme dit, Amen. Et l'homme dit, voici celle-ci. Voici, non, je m'excuse. Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os. Alléluia. Et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alors, j'aimerais que nous puissions réfléchir. Comment l'homme a su que Adam était sorti de lui? Parce que quand Dieu était en train de faire ça, l'homme était plongé dans un profond sommeil. Mais comment, lorsque l'homme s'est réveillé, l'homme a commencé à témoigner sur la femme? Mais c'est ce que moi j'appelle le pouvoir, la force de l'amour. Alléluia. C'est ça en fait, la force de l'amour. L'amour peut t'amener à témoigner même des choses que tu n'as pas de preuves. Les personnes qui nous aiment, ils ont toujours quelque chose à dire par rapport à nous. Mais tu veux comprendre exactement le pasteur Timothée, les gens qui m'ont bien compris, ce sont les gens qui m'aiment. Alléluia. Les gens qui peuvent bien parler de vous, c'est les gens qui t'aiment. Amen. Deuxième témoin qui nous entoure, c'est les flatteurs ou les fanatiques. Deuxième témoin qui nous entoure, c'est Le flatteur et le fanatique. pardon? C'est le
Est-ce que mon son est bien? Est-ce que vous avez écouté ce que j'ai dit? Tu as dit que les flatteurs fanatiques? Oh. Les deuxièmes témoins qui nous entourent, ce sont les flatteurs Yeah. et les fanatiques. Donc, les flatteurs. Les gens qui sont des flatteurs. Il est à ton côté, il est dans ton entourage, mais c'est un flatteur. Amen. Premier témoin dans tout notre entourage, les gens qui nous aiment, ils ont la capacité de témoigner sur nous. Deuxièmement, ce sont des flatteurs ou des fanatiques. Une personne, un flatteur, c'est une personne qui flatte, qui donne des louanges exagérées. Un flatteur, c'est une personne qui est dans ton entourage, mais qui te donne des éloges extrapolés. Amen. Mais il y a des gens, pas seulement qu'ils nous disent ce qu'on a fait, mais ils exagèrent. Ils viennent témoigner sur les choses qu'on n'a pas fait. Dès qu'on était sous oui. Il y avait combien de gens? Il y avait beaucoup de gens. Combien? Oh, mais c'était plus de 200. Alors qu'il n'y avait que 20 personnes. Et après moi, les flatteurs. Les flatteurs. Nous sommes entourés aussi des flatteurs. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 18, les versets 6 à 8. Écoutez les flatteurs. Il revenait lors des retours de David, après qu'il y eut tué au singulier les Philistins, entre parenthèses, Goliath. Amen. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. La Bible dit, David, il revenait, amen, il revenait lors des retours de David, il tuait les Philistins au singulier. Parce qu'on parlait de Goliath. David avait tué Goliath. C'est au singulier. Vérifiez dans votre Bible. C'est au singulier. Amen. Écoutez, les femmes sortirent de les villes d'Israël au devant du roi Saoul en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes. Verset 7. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. David a tué 10 000 où? Et après moi, les flatteurs. Les flatteurs. Les fanatiques. Les fanatiques. Mais il faut faire très attention avec les flatteurs. Il faut faire très attention. Aujourd'hui même dans nos églises, la manière dont, même pas dans nos églises, même dans nos ministères, même dans la vie chrétienne en général, la manière dont les hommes de Dieu sont considérés, cela n'est plus le double honneur, c'est fois 4 honneurs, fois triple honneur. Je vous assure. Mais vous savez, il y a des endroits, je suis prédicateur, il y a des endroits, tu pars pour prêcher, bien aimé. La manière dont on commence à parler de vous,
Tu as l'envie seulement d'arracher le micro à la personne qui est en train de vous présenter pour commencer à prêcher. Un jour, un homme de Dieu était en train de me présenter. Oh mon Dieu. Il a tout dit. Il a même appelé une personne à l'église. Tu ne crois pas qu'il parle anglais? Tu ne crois pas qu'il vient des États-Unis? Qui parle anglais ici? Viens. Toi, tu parles anglais, non? Viens. Il me donne le micro. Parler anglais avec les frères là de l'église. Je voudrais dire à une personne, ce n'est pas mauvais de reconnaître le bienfait. Ce n'est pas mauvais de reconnaître de bonnes choses, mais il ne faut pas aller au-delà. Il ne faut pas aller au-delà. Les flatteurs, quand ils reconnaissent ce que vous avez fait, ils parlent toujours au-delà. Mais vous devez faire très attention avec les flatteurs. Les flatteurs vous rendent orgueilleux. Alléluia. Les flatteurs peuvent vous amener à récupérer la gloire qui est destinée à Dieu. Les flatteurs vont susciter dans votre entourage les combats inutiles. Alléluia. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 18, dans son verset 10, dans son verset 8, la Bible dit, Saoul fit très irrité. Alléluia. Et cela lui déplut. Cela veut dire que les femmes qui étaient en train de donner l'éloge à David, ce n'était pas seulement pour reconnaître ses efforts, mais il voulait diminuer Saoul en élevant Goliath. Je ne veux pas reconnaître tes efforts pour diminuer quelqu'un d'autre. Alléluia. Pour diminuer quelqu'un d'autre. Mais Jésus avait toujours l'habitude de corriger ce genre de personnes. Jésus avait toujours l'habitude de corriger ce genre de personnes. Cher homme de Dieu, cher enfant de Dieu, à chaque fois que tu te rends compte, tu es en face des flatteurs, il faut les remettre à leur chemin. Je pense que j'ai dit la vérité. Ça dépend de celui qui l'écoute. Ah oui, mais il faut le dire sagement aussi. Alléluia. Je vais vous donner demain comment tu peux résoudre. Je vais vous donner des stratégies. Mais dans le Bible, dans le livre de Luc chapitre 11, le verset 27 à 28, la Bible dit ceci. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix. C'est ça les flatteurs et les fanatiques. Elle élève la voix comme si elle veut dire quelque chose d'important. Écoute ce qu'elle a dit. Elle éleva la voix au milieu de la foule et lui dit, heureux les saints qui t'ont apporté, pardon. Heureux les mamelles qui t'ont allaité. Verset 28. Et Jésus lui répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui gardent mes commandements. Amen. Elle a dit quelque chose, mais qui n'était pas à sa place. Jésus a compris cela et Jésus a corrigé cette façon de parler. Ce n'est pas tout ce qu'on nous dit qu'on doit mettre en place, qu'on doit les considérer. Il y a des témoignages, mes amis, qui peuvent vous rendre orgueilleux. Alléluia. Il y a des témoignages qui peuvent vous rendre orgueilleux. Les flatteurs veulent nous montrer que nous avons besoin de bons témoignages de tout le monde. Non. Est-ce qu'on a besoin de bons témoignages de tout le monde? Je vous pose la question. Est-ce que dans la vie, on a besoin de bons témoignages de tout le monde?
Non. Mais le flatteur, il pense pour être à notre côté. Ils ne doivent que nous dire des bonnes choses. Non. Alléluia. Les flatteurs peuvent continuer à vous acclamer même quand vous n'avez plus Dieu. Alléluia. Amen. Je répète, les flatteurs peuvent continuer de vous acclamer, de vous dire tout les genres de bonnes choses. Quand bien même vous n'avez plus Dieu, Dieu n'est plus avec vous, mais ils sont toujours là. Tu as escroqué avec lui. Et après avoir fini l'escroquerie, il te dit, Pasteur, l'obligat. Moto l'ensemble, yondole kibango. Mais il sait dans son cœur que ce que vous avez fait, c'est faux. Mais comme il est un flatteur, il ne peut pas vous dire la vérité. Il ne peut que vous dire des bonnes choses pour attirer votre cœur. Je voudrais dire à une personne, la Bible dit, ne mettez pas tes oreilles ou ta foi avec tout ce qu'on dit. Attention, il y a des flatteurs. Les flatteurs ne veulent pas nous dire la vérité en face. Mais ils ne veulent que nous dire des bonnes choses pour attirer notre attention. Bien-aimé, tu n'as pas seulement besoin d'être entouré des gens qui te disent des choses qui te plaisent. Non. Est-ce que je le dis bien? Est-ce que c'est comme ça qu'il fallait le dire? Je répète. Ne sois pas seulement entouré avec des gens qui ne te disent que des bonnes choses. Même toi-même, tu sais que ces derniers temps, je ne prie plus comme il faut. Mais lui, quand il te parle, toi, tu pries grave. Mais il ne t'a jamais vu prier. Des flatteurs. Ma prière ce soir, que Dieu nous épargne des flatteurs au nom de Jésus. Ma prière ce soir, cet après-midi, que Dieu puisse éloigner sur notre chemin. Que l'Esprit de Dieu nous réveille à chaque fois que nous entendons les paroles des flatteurs sonner dans nos oreilles. Que notre esprit soit mis en colère à chaque fois que nous allons recevoir ce genre de choses. Vous savez, les disciples de Jésus avaient l'habitude de remettre la gloire à Dieu. Amen. Les disciples de Jésus avaient cette habitude. Il y avait des endroits où, après avoir accompli les miracles, on les regardait comme des dieux. Et ils avaient l'habitude de dire, nous sommes des humains comme vous. On n'est pas des dieux. Nous sommes des humains comme vous. Ne nous regardez pas comme des dieux. Alléluia. Je voudrais dire à une personne, le pasteur Timothée qui te prêche, il est comme toi. Sauvé comme vous. Alléluia. Il écoute Dieu comme tu peux aussi écouter Dieu. Alléluia. Amen. Il n'est plus extraterrestre. La Bible dit Élie était de la même nature que nous. Élie était de la même nature que nous. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des religions où les gens adorent des humains comme des dieux. Amen. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ça commence avec les flatteurs. Les flatteurs. Alléluia. Aujourd'hui, il y a même des cultes de personnalité dans nos églises à cause des flatteurs. Un pasteur, un homme de Dieu ne peut pas venir à l'église comme tout le monde. Il doit attendre que les gens puissent être nombreux. Il va faire son entrée
C'est comme c'est dit dans la parole de Dieu. Porte élevée pour l'ento, que le roi de gloire fasse son entrée. Motonanzambe, le wind de l'Éternel est en train de faire son entrée. Ça, c'est bon. Mais quand ça exagère, ça devient du fanatique. Ça devient de flatterie. Et Dieu n'est pas derrière cela. Que mon Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Demain, nous allons continuer. Chaque jour, je vais parler des deux témoins jusqu'à ce que nous allons clôturer les vendredis. Mais j'aimerais que nous puissions prier pour ces deux sujets de prière. Premier sujet, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu de t'entourer des personnes qui t'aiment. Un flatteur ne t'aime pas. Non. Un flatteur ne t'aime pas parce qu'il a besoin, il veut te retirer de la présence de Dieu. Il veut que tu puisses perdre la présence de Dieu en toi. Alors tu vas prier du Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, entoure-moi de bonnes personnes. Donne-moi des personnes vraies. Des personnes qui m'aiment pour du vrai. Et même s'ils parleront de moi, ils ne parleront pas de moi pour me flatter, mais ils parleront de moi de tout leur cœur. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier le Seigneur, my God? Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour tes enfants. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que nous soyons entourés des hommes et des femmes qui nous aiment pour du vrai. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Il témoignera leur amour pour nous. Il ne viendra pas comme des flatteurs nous dire des bonnes choses, quand bien même notre vie est en train de mal tourner. Nous refusons tout flatteur dans notre entourage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Personne vient dans notre vie pour nous flatter, nous donner des éloges, pour nous dévier. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qu'il soit chassé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que toute flatteur, loin de mon ministère, loin de mon travail, loin de ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu puisse vous épargner des personnes qui vous encouragent dans le mal. Que Dieu vous épargne de ce genre de personnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Ceux-là qui vous rend orgueillés par leurs éloges, qui enlèvent en vous cette vie d'humilité que vous avez. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que le Seigneur vous accorde, un grand cœur afin de supporter ceux-là qui vous aiment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit vous donne le discernement pour savoir comment corriger ceux-là qui viennent avec les flatteries dans votre entourage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous déclarons, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Come on. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen.